Eh bien bonjour à tous et nous revoici pour la suite, l'épisode 6 de Fire Emblem. Donc nous venions de faire les quelques petites emplettes et tout, et de faire l'XP etc. de nos champions. Donc on va parler un petit peu aux différents personnages. Ah bonjour, vous devez être le jeune commandant dont j'étais entendu parler. Vous êtes très jeune en effet. Et vous devez être l'un des marchands ambulants dont Titania m'a parlé, ceux qui ont demandé l'autorisation de voyager avec nous. En effet, c'est probablement le destin qui nous a menés jusqu'à vous. Si vous nous offrez votre protection, nous vous engageons à vous fournir toutes les provisions dont vous aurez besoin. À un prix raisonnable, cela va de soi. Qu'en dites-vous? Tout le monde y gagnera, vous ne trouvez pas? Eh bien, c'est une proposition alléchante. Oui, nous sommes donc d'accord. Je suis le marchand d'armes Muston. Je vais m'assurer de stocker toutes vos armes de prédilection. Et je suis Amy. Je vends toutes sortes d'objets. J'espère vous voir très bientôt. Mon nom est Georges. J'achète des choses diverses et variées. Si vous avez des objets ou des armes dont vous n'avez plus besoin, apportez-les-moi. Je m'appelle Daniel, je suis forgeron, je suis spécialisé dans la fabrication d'armes sur mesure. Ce n'est pas tout. Si vous voulez, vous pouvez vous servir de notre convoi pour stocker ce que vous ne pouvez pas transporter. Alors, qu'en dites-vous? Ce serait fantastique, nous avons récemment quitté notre bastion. Nous craignons de devoir porter tout notre équipement nous-mêmes. J'accepte votre offre avec plaisir. Excellent, j'espère que nos services seront profitables pour tous. Voilà, maintenant on va voir lui. J'entends quelqu'un. Ah, Sniff, pourquoi? Oh, Gray, pourquoi vous? Pourquoi êtes-vous Sniff, pourquoi? Eh, Titania est triste aussi. Que se passe-t-il, Rolf? Oh, Ike, si tu es venu pour voir Mist, elle vient de s'endormir. Vraiment? Pardon, je ne voulais pas te déranger, Rolf. Bah, ce n'est rien. Il commence à se faire tard, tu devrais aller te coucher. Oui, mais... Qu'y a-t-il? Mist va bien. Pardon? Tu es là, Ike, donc elle va bien. Oui, je suis sûr que tout ira pour le mieux. C'est tout, bonne nuit. Rolf, merci. Maintenant, Boyd. Déjà au travail, Ike? Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Boyd, qu'est-ce que tu en penses? De quoi tu parles? Du fait que je sois le nouveau commandant. Avant, cette idée te déplaisait, non? Je veux que tu sois franc avec moi. Es-tu vraiment prêt à recevoir des ordres venant de moi? Eh bien, je connais tes qualités aussi bien que tes défauts. Je ne suis pas sûr que tu puisses gérer la situation en cas d'extrême danger. Mais d'un autre côté, c'est ce que le commandant Gray voulait. Il avait foi en toi et moi j'ai toujours eu foi en lui. Le commandant nous a engagés tous les deux, Oscar et moi. À la mort de notre père, j'ai dû m'occuper du petit Rolf. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais censé faire. Oscar, qui faisait son service militaire, a été renvoyé à la maison, mais c'était quand même difficile. Puis un jour, le commandant nous a trouvés. Il nous a donné du travail, un toit, de la nourriture, nous avions l'impression de revivre. Boy, tu t'es largement acquitté de la dette que tu avais envers lui, tu n'es pas obligé de m'aider. Il ne s'agit pas de ça, le commandant Gray disait toujours que nous formions une grande famille. Je suis prêt à tout pour protéger ma famille, c'est pourquoi tu peux toujours compter sur moi. Je vois. C'est tout ce que j'avais à dire, mais ne t'avise pas trop de nous couver, c'est compris? Ne t'en fais pas pour ça, je vais vous utiliser jusqu'aux os. Oh vraiment, je ferai tout ce que tu me diras, et c'est... Hey. Et Riz? Riz? Ike? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je priais. Pour mon père? Oui, tu sais, le commandant, Riz. Je suis désolé, je sais que c'est encore plus difficile pour toi, excuse-moi. Il y a longtemps, mon père m'a raconté une histoire, c'est au sujet des morts. Il a dit que nous pleurons nos morts, plus ils sont bénis dans l'au-delà. Je t'envie, Riz. J'ignorais pourquoi je n'arrive pas à extérioriser ma peine. Riz, si tu pouvais pleurer pour moi aussi, je t'en serais infiniment reconnaissant. Ike, ce serait un honneur. Merci, Riz. Merci pour toute l'affection que tu portes à mon père. Ben voilà. Que des gens sympas. On va re-sauvegarder, vu que j'ai fait ça, j'ai pas envie de le refaire si jamais je perds et que je dois recommencer. Et on va attaquer la suite. Bonjour, Ike, qu'est-ce que tout va bien? Titania, t'es-tu suffisamment reposé? J'ai assez dormi compte tenu de la situation, mais une montagne de travail nous attend aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons besoin de trouver quelques recrues. Oh, mais avant, nous devons nous entretenir avec le roi de Galia. Des nouvelles du palais? Non, rien pour l'instant. D'après les Lagus qui nous ont apporté de la nourriture, nous allons bientôt être convoqués, mais... Aïe, j'apporte une mauvaise nouvelle, regarde par cette fenêtre. Ce n'est pas ce que je pense, hein? Sauf si mon imagination me joue des tours sur ces soldats d'Ayen, non? Que font-ils ici? Nous nous trouvons à l'intérieur des frontières de Galia, non? Ils doivent être inconscients pour nous avoir suivis si loin. Puisqu'ils se sont donné la peine de venir jusqu'ici, je suis sûr que survie n'a jamais été leur priorité. La situation est gravissime, ils nous ont complètement encerclés, ils ont bloqué toutes les issues. Ils sont si nombreux, nous ne sommes pas assez ça car ça s'annonce mal, hein. Peu importe, nous devons nous battre à tous les mercenaires de Gray en position de combat. Entendu?
Je vais immédiatement mettre au point notre stratégie de combat. Ike, mon frère. Miss, je veux te cacher à l'arrière avec Rolf. Mais Ike, ne discute pas, tout se passera bien à condition que tu m'écoutes, d'accord? D'accord, sois prudent. Ah, ça recommence, mon médaillon brille. Mère, père, si vous m'entendez, protégez Ike. Je vous en supplie, allez-vous accepter de le protéger? Est-ce que tout le monde est prêt? Mercenaires de Grey, en avant! Bon, alors là, j'ai ma stratégie. En fait, c'est très simple. Ike, il va partir là-bas parce qu'on a elle à recruter. Et il faut parler à Ike. Donc Ike va partir là-haut. Mia va aller avec lui. Soren et Boyd vont nettoyer le côté droit. Quant Oscar va s'occuper de garder l'avant. Voilà, tout simplement. Une petite sauvegarde. Et c'est parti. Voilà. C'est la formation qu'on va garder. J'aurais dû prendre le brise-hache, je me rappelais plus qu'il y avait autant de gars à distance. Vous voyez, elle attaque avant. L'ennemi attaque, mais elle attaque avant, un premier coup. Petit coup critique, magnifique. Bon là, du coup, on peut avancer. Oh, petit coup critique, magnifique. Je vous laisse un instant, je vais boire un coup.
Coup critique, magnifique. Petite esquive, ça c'est très bien. Ah, petit adepte, encore magnifique. Oh là là, là il me régale. Hein. Il me régale. Lui il attaque de très loin parce qu'il a un arc long en fait. Coup critique. Coup critique. Coup critique. Bon, on va parler à elle. Hein? Qui êtes-vous? Je suis un mage ambulant, mon nom est Liliana. Le château, oh, et vous allez bien? Pardonnez-moi, la pluie est glaciale, je tremble tellement j'ai froid. Vous avez mauvaise mine, vous êtes malade? Avez-vous besoin de soins? C'est vraiment très gentil de votre part. Vous savez, vous ne ressemblez pas aux soldats de Dayen. Êtes-vous vraiment des leurs ou vous ont-ils forcé à les rejoindre? Je voyageais avec quelques marchands mais nous avons été séparés. Je suis venu ici pour m'abriter mais les soldats en noir m'ont repéré. Ils m'ont pris pour une réfugiée de Crimea. Oh. J'ai essayé de leur dire qui j'étais mais ils ne m'ont pas cru. Soit j'acceptais de vous combattre, soit ils me tuaient. Je suis navré. Ne vous excusez pas, vous n'aviez pas vraiment le choix. Personnellement, j'aurais fait la même chose pour que vous. Mais écoutez, je crois que j'ai vu le convoi marchand avec lequel vous voyagiez. Il y avait un vendeur d'armes du nom de Muston et une marchande d'objets appelée Amy. Ce sont eux. Oh, c'est incroyable. Ils vont bien? Où sont-ils? Ne vous en faites pas pour eux. En fait, nous avons conclu un petit marché avec eux et ils voyagent avec nous maintenant. Nous n'avons aucune raison de continuer à nous battre. Si vous êtes avec nous, nous pouvons vous protéger de Dayen. Vous avez raison. Puis-je me joindre à votre groupe, moi aussi? Je n'ai pas d'objection, Iliana. Mais cet endroit est dangereux. Allez vous réfugier au château. Nous allons nous occuper des troupes ennemies. Non, je veux me battre avec vous. Mais vous êtes malade. Vous allez avoir besoin d'aide. 2 soldats de Dayen attendent dans la forêt. Vous avez besoin de moi. Eh bien, j'aurais souhaité qu'il en soit autrement, mais nous allons effectivement avoir besoin de vous. C'est un soulagement d'être enfin débarrassé de ces effroyables soldats à l'armure noire. Donc, impeccable. On a Iliana avec nous. Et vous allez comprendre, en fait, on va faire une petite manip. Elle, on va l'emmener là-bas. Je vais la mettre là parce que j'ai peur que les pays se la tuent en fait, le tuboid en fait. Ah, mais j'ai pas soigné Oscar, le con. Ah, je vais peut-être perdre là-dessus, hein. Je vous le dis. De pas l'avoir soigné. Aïe aïe aïe. En plus, je l'ai mis juste à côté. J'aurais pu le soigner en venant. Esquive, s'il te plaît. Ouf, ouf. Faut qu'il esquive la prochaine attaque. Absolument, faut absolument qu'il esquive la prochaine attaque.
Ouh, ça va, il attaque pas parce qu'il a plus de vie. Ouh, heureusement. Ah, ils sont tous bien amochés. Hein. Oh bah lui il s'est mis devant. Alors comme ça c'est bien, ils peuvent plus m'attaquer. Bon, on va clean tout ça. Bon, et la petite modif que je vous disais, c'est qu'en fait, on ne va pas jouer Soren. On va pas jouer Liana, mais on va donner la magie de foudre de d'Iliana à Soren. Et Soren va faire énormément de dégâts de foudre. On va attendre encore un tour. Ah, j'aurais dû mettre un... J'aurais dû utiliser le cure au lieu d'utiliser le soin, mais c'est pas grave. On est passé à 2 doigts de la catastrophe, hein. Oui, ça c'est bien. Voilà, nous qui avions plus d'argent, c'est impeccable. Ça, et on va en profiter. Ouais. En fait, pourquoi la foudre? Ça a quasiment autant de dégâts que le feu. Ça a beaucoup plus de dégâts que le vent. Parce que d'habitude, normalement, le Soren, on le joue en vent. Mais le vent, c'est celui qui a le moins de dégâts. La foudre, ça attaque très souvent 2 fois. Ça a de très bons dégâts. Et surtout, ça a un très gros taux de critique. Donc en la jouant foudre, vous allez voir que plus tard dans le jeu, il va envoyer des claques hallucinantes. Maintenant, on rapatrie tout le monde qui ont plus de vie. Il va falloir tous les soigner. Et on va commencer par soigner Boyd. Bon, lui, il le défonce. Lui, il commence à me saouler avec son arc long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer un coup au javelot. On va même le tuer, d'ailleurs. Impeccable. Là, on vient ici. On vient tuer l'archer. Bon, on le tue pas, mais Soren ne pourra pas se faire tuer. Parce que les mages lui feront pas de dégâts. Donc on est bien. Un petit niveau. En plus, très bien.
Plus de vitesse, comme ça, il attaquera 2 fois. Vous avez voyé, sans effet. 0 dégâts et des... Oh, et elle le tape quand même bien. Ouais, faut qu'on défende encore 2 tours, donc on va juste tuer les derniers. Les derniers soldats qu'on peut tuer pour prendre de l'XP. J'espérais un adepte ou un coup critique, mais tant pis. Il va suivre. On va aller à la rescousse de Scar qui en peut plus. Vous voyez, même la foudre a plus d'attaque. Il y a plus de précision sur le feu. Elle a un peu moins de précision, la foudre. Regardez la différence de taux de critique. C'est énorme. Peut-être qu'il va crit. Ah ben, elle attaque 2 fois. Il attaque 2 fois déjà. Petit coup critique. Allez, on y croit. Eh ben non. Dommage. C'est pas grave, c'est toujours de l'XP de prix. Ah, il reste un tour. Bah, s'il reste un tour, on va ramener tout le monde au bercail. Qu'est-ce qu'il a apporté lui? L'attaque, non, il peut pas. Bah, il peut attaquer Ike, mais il pourra pas attaquer Riz. Et tout ce qui m'importe, c'est que Riz ne se fasse pas tuer bêtement. Non, ils peuvent pas.
Toi, t'as trop cru que c'est la vie c'était une gaufre. Ah mais Soren n'a plus de vie. Dommage. Ils ont quoi? Javelot, lance-fer. Jusqu'où peuvent-ils aller? Ouais, ça va pas le faire. En plus, il y en a un ou ouais, il y a deux accès, donc je pourrais pas bloquer. Si on va faire ça comme ça, vous allez voir, on va faire ça comme ça, comme ça. Je crois qu'elle a crit là. Enfin, qui l'a crit? Voilà. Et c'est impeccable normalement. Imbécile, que fais-tu sur la ligne de front? La place d'un officier n'est pas ici. Si tu meurs, ton armée perdra. Les soldats se battent, les officiers dirigent. Ce sont les règles de base de la guerre. Je déteste dire ça, mais je ne suis ni un officier, ni un militaire. Je me bats avec mes hommes et je saigne avec mes hommes. Je dirige les mercenaires de Grey. Si je ne peux pas me battre, je ne peux pas être leur commandant. Bah, c'est un champ de bataille, pas une cour de récréation. La seule chose qui m'importe, c'est qui se bat et qui meurt. Aïe, il picote. Allez, Mia va peut-être tuer le petit épéiste, comme ça lui fera de l'XP. Voilà, un petit mec pour finir à tuer. Ça fait un peu d'XP, c'est impeccable. Et ben voilà. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, battez tous hors traître, regroupons-nous à l'intérieur du château. Ah. Zut, pas maintenant, nous n'allons pas perdre. Ah, qu'il est déter. Mon frère! Mist, tu n'es pas censé être dehors, je t'ai pourtant dit de rester, je m'en moque. Mist, il n'y a pas d'issue de secours, c'est fini n'est-ce pas, nous allons tous mourir ici. Hein. Ne sois pas stupide, peu importe ce qui arrive, je veillerai à ce que Rolf et toi partirent vivants d'ici. Dès que tu seras hors de danger, cours au palier et reste auprès de la princesse Cynthia. Non, je n'irai nulle part, je reste ici avec les autres, je veux rester avec toi. Si je suis à tes côtés, je n'aurai pas peur de mourir, nous reverrons père et mère. Nous serons de nouveau réunis. Alors s'il te plaît, ne me force pas à te quitter, je ne peux pas, c'est clair? Très bien, reste près de moi. Merci mon frère. Laisse-moi préciser une chose, tu ne vas pas revoir mère de sitôt. Comment? Je vais te protéger, je ne vais pas te laisser mourir. J'ai donné ma parole à père. Aïe. Ah. Tu as vaincu l'armée de Dayen avec une poignée d'hommes seulement. Tu t'es bien battu, bravo. Toutefois, c'est terminé pour toi. Prépare-toi à mourir. Ah non. Qu'est-ce que c'était? Que s'est-il passé? Maudite bête de Gallia, il n'y en a que deux. Comment ont-elles fait pour mettre mon armée en déroute? Où ont-elles acquis toute cette force? Est-ce pour cela que la Guse inspire tant de terreur? Gloire à Dayen. Vous deux, vous venez du palais. Est-ce que le roi de Gallia qui vous envoie? Oui, je suis Mordecai, Garrieg et de Gallia.
tu as les cheveux bleus, tu es Ike, ai-je raison? Tout à fait, je suis bien Ike, vous nous avez sauvés, merci. Ranulf dit que Ike n'est pas méchant. Mordecai et Ike, c'est le début d'une grande amitié. Personne ne peut le dire, tu ne le connais pas assez pour savoir si tu peux lui faire confiance. C'est un Beork, un humain, tu sais bien que tous les hommes ont deux visages. Laisse. Un Beork, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu es. Nous, êtres sur puissance, nous sommes des Lagus. Les Beorks sont des êtres chétifs et sans poils. Qu'est-ce que tu dis? Laisse, surveille tes manières. Le roi nous a interdit de parler ainsi, nous ne devons pas nous opposer aux Beorks. Les Beorks nous donnent souvent des noms dégradants, ils nous regardent avec mépris. Sous-humains, est-ce ainsi que les Beorks traitent leurs amis? Est-ce ainsi que les Beorks traitent leurs alliés? Tu as raison, nous appelons les Lagus ainsi parce que nous ne connaissions pas leur véritable nom. Nous n'avions pas vraiment conscience que le terme sous-humain était une insulte. Toutes nos excuses. Tu ne connaissais pas notre vrai nom? Ne sommes-nous rien aux yeux des hommes? Vous qui avez fait de nous des esclaves, comme vous avez la mémoire courte. Mais les Lagus se souviennent. Nous nous rappelons toutes les souffrances que vous nous avez fait endurer. Le roi peut dire ce qu'il veut, je ne vous ferai jamais confiance. Je vous préviens maintenant, vous ne me parlez plus jamais ainsi. Laisse. Que voulez-vous? Vous avez fait tout ce chemin juste pour vous plaindre? Ah, c'est typique des sous-humains. Imbécile, ceux qui utilisent ce nom sont les ennemis de Gaïa. Grrr, sous-humain, c'est un ennemi. Vous vous prenez pour des hommes? Votre vanité est l'unique qualité humaine que vous possédez, espèce de sale sous-humain poilu. Grand. Mordecai, tue-le! Ike! Oh! Quoi? Ike! Ike, pardon, je t'ai blessé, je ne voulais pas. Mordecai, cette blessure est anodine, je vais bien. Tu n'es rien d'autre qu'une bête! Soren, recule! Pourquoi m'as-tu arrêté? Il t'a blessé, il aurait pu te tuer, il doit payer. Si tu ne l'avais pas provoqué, rien de ceci ne serait arrivé. Tu ne penses pas? Mais je voulais juste... Je suis navré. Mordecai, laisse, je vous présente des excuses au nom de tout le groupe. S'il vous plaît, ne voulez pas à Soren. Sans vouloir le justifier, nous avons perdu quelques bons camarades récemment. Nous sommes épuisés et nous n'avons plus les idées claires. Ike, tu m'as pardonné. Soren a donc mérité mon pardon. Plus personne n'a de raison d'être flashé. Je suis également désolé, je vous ai manqué de respect. J'ai oublié notre mission et j'ai commis une grave erreur. Mission? Le roi veut vous voir. Nous avons été chargés de vous conduire jusqu'au palais de Sa Majesté. Ah ah, nous allons rencontrer le roi des bêtes. Bonjour Ike, tu as une minute? Qu'y a-t-il? Je t'écoute. Nos dépenses, nos capacités de combat, le statut actuel de nos troupes, tu dois te familiariser avec toutes ces choses. Je vois, un commandant doit savoir tout ça, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi tout. Très bien. Voilà, donc on a gagné 2000, c'est bien. Donc bon, on a dépensé les 4000 machin. Il nous reste 120, c'est que dalle, mais on a gagné un rubis, donc on va pouvoir récupérer... on va pouvoir récupérer de l'argent avec le rubis. Et après, on a de l'XP et tout. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà. C'était très clair. Je te ferai un rapport avant chaque combat. J'espère que ça t'aidera. J'en suis convaincu. Merci. Je compte sur toi pour les détails. Continue ton excellent travail. Merci. Je ferai de mon mieux. Excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Voilà. Donc, maintenant, on va faire ce que je vous ai dit. On va direct vendre le rubis. On va vendre ça. On va vendre ça qu'on ne s'en sert pas. Les potions, toutes les potions, on les garde. Ah non, je voulais faire d'autres choses. Ça, on la vend, même si ça rapporterait parce qu'elle est défoncée. Ça, c'est toujours ça de prix. Ça, on vend pas. Là, on touche pas. Là, celle-là, on la dégage. Ça, on touche pas. 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 Tout ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas, évidemment. Voilà. Voilà, voilà. Ça, on peut le vendre. On s'en sert pas. Vous verrez, j'aime pas du tout. Tout ça, alors là, ça, on le garde. Ça, ça, c'est quoi déjà? Ça, on va pas y toucher. Voilà, celui-là, on peut vendre. Ah, j'aurais pas dû, j'aurais dû le donner à Soren. Je croyais que Soren en avait un, mais elle n'en avait pas. Dommage, j'ai fait une erreur.
On vient de sauvegarder. Est-ce qu'on redémarrait pas? Oui, je crois que je vais faire ça. Non, parce que c'est trop important. Donc, vous inquiétez pas. On va relancer ça très vite. Ça va se faire vite fait. J'ai voulu aller trop vite. Nintendo. Voilà, on passe ce qu'on vient de voir. Donc, on refait. Hop. Emplette, vendre. Ça, on a dit on vend. Ça, on a dit on vend. Ça, on touche pas. Ça, on a dit on vend. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Ça, j'ai dit on vend. Et ça, on touche pas. Et on vend le rubis. Et ça. Et ça. Voilà, impeccable. Donc, on a dû se refaire un peu d'argent, normalement. On est à combien? 4700, vous voyez, c'est très bien. Ça, on touche pas. Convoi, non, épée fer. Alors, tiens, on s'en fout. Là, il y a ce qu'il faut. Là, il y a ce qu'il faut. Là, il y a ce qu'il faut. Lui, on va lui acheter une lance-fer parce que ça va pas du tout. Juste juste une lance acier, ça ne suffit pas. On va acheter une épée acier pour Ike qu'on va mettre dans le convoi pour plus tard. Voilà, vent, on s'en fout, on n'achète pas. Voilà, très bien. C'est très bien comme ça. On est à combien du coup dessous? 3007, oui, c'est très bien. Voilà. Donc on va regarder un peu l'XP qu'on a. On a toujours 800 d'XP. Bon, ça on touche pas, ça on touche pas. Ça, hop, niveau 10. Bon, faut que je pense que je vais le faire tout de suite. Il faut que je lui donne absolument le truc de magicien. Voilà. Voilà. Donc, hop, Oscar. Donc, hop. Mon boy que 19, ça c'est trop peu. Hop. Et non, on va laisser comme ça. Technique, on n'en a toujours pas. Soutien, est-ce qu'on a plus de soutien? Hop. Voilà, Soren et Ike, ça oui, ça je veux. Alors voilà ce que nous avons dépensé. Nos réserves baissent, il nous faut de la viande séchée, des fruits. Ike, tu écoutes? Hein? Oh désolé, j'étais ailleurs. Ah vraiment, je n'aurais pas cru. Désolé Soren, peux-tu me lire la liste encore une fois? Tu es fatigué Ike, tu as besoin de repos, va trouver un lit quelque part. Ça se voit tant que ça? Bien sûr, quand tu n'es pas bien, ton œil gauche cligne. C'est curieux, je n'avais jamais remarqué. Repose-toi, je peux continuer pendant quelques heures. En fait, je suis épuisé. Va. Soren, je sais que ta tâche n'est pas facile. Tu n'es pas aussi dur que tu le parais et au fond, tu es à un tendre. Pardon? Oh, rien, j'y vais. Mais attention aux puces dans le lit. Voilà, ça c'est bon. Titiana, on s'en fout, on la joue pas. Oscar avec Ike, je m'en fous. Voilà, c'est très bien. Info. On va faire les infos et après on va s'arrêter là. Qu'y a-t-il, Soren? Les préparatifs sont-ils terminés? Oui, tout est prêt. Tu n'as que quelques soutanes et 2 vieux livres. On dirait que tu n'es pas trop chargé, toi non plus. J'ai toujours été un fervent adepte du minimalisme. Moi aussi, il semble que nous ayons moins un point commun, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore ce regard inquiet. Eh bien, ce n'est rien, ne fais pas attention. Ils ont l'air de prendre leur temps, hein. Dois-je aller leur dire de se dépêcher? Soren, ne t'en fais pas pour ça. Hein? Attendre ici, par cette si belle journée ensoleillée, ça m'aide à positiver. Je suis vivant, j'ai des amis dignes de confiance. Ça me donne la force d'aller de l'avant. J'espère juste que je ne me fais pas d'illusions. Non, ne te fais pas d'illusions. Bien, je sais que nous allons avoir des ennuis, mais nous devons prendre notre courage à deux mains. D'accord. Voilà, un petit coup Mist. Ah, Ike, bonjour. Bonjour Mist, comment vas-tu? Je te mentirais si je te disais que je vais bien, mais je vais faire de mon mieux. Hier, je n'avais pas les idées claires. En me levant ce matin, j'ai vu ce beau ciel bleu et j'ai senti la chaleur du soleil. J'ai compris que j'étais vivante. Le soleil brillait si fort, il était si chaud. Bien sûr, il est toujours chaud, mais j'avais une terrible envie de pleurer.
Oh, Myst. Cela ne dépend que de nous. Nous devons profiter de chaque instant et vivre pleinement notre vie. Nous devons être heureux pour papa et maman. Nous n'avons pas le droit d'entacher leur mémoire. Parfois, en pensant à eux, il m'arrive de pleurer, mais je ne me laisse pas abattre. Tu as raison, tout ce que tu as dit est sensé. Nous allons continuer ensemble. Oui. Oh, désolé, mais je dois me dépêcher de me préparer. À plus tard, grand frère. Oh, il se fait tard. Il va vite te préparer. Bonjour Ike, comment tu te sens aujourd'hui? Le combat d'hier a été rude, hein? Bonjour Oscar, oui, j'ai des courbatures partout. Chaque muscle me fait souffrir. J'espère que je me sentirai mieux après une petite marche. Je l'espère moi aussi. En me levant ce matin, j'étais obsédé par cette pensée. Quelle chance nous avons d'être vivants. Si ces deux bêtes n'étaient pas venues à notre secours, nous n'aurions pas survécu. En effet, Ike, je ne prétends pas savoir ce que tu endures ou ce que tu ressens. Mais essaie de te rappeler tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Les hommes que nous avons combattus étaient des professionnels. Ils ont subi un entraînement intensif et ils sont sous les ordres d'un stratège astucieux, mais pas invincible. Tu veux dire qu'ils obéissent à des règles et méthodes spécifiques? Oui, je le vois. Si je découvre ces règles et méthodes, ils deviendront vulnérables. La prochaine fois que nous les reverrons, nous ne perdrons pas. Ah! Quoi? Pendant un court instant, j'ai eu l'impression d'avoir le commandant Gray en face de moi. Je suis son fils. Je suis son fils, il est normal que je le ressemble, non? Ce n'est pas ça, et ce n'est ni un signe, ni une intuition. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est le fond de ton âme, il ressemble au sien. Ah, désolé, cette remarque te paraît probablement stupide. Oscar? Oui? Dorénavant, voudrais-tu t'entraîner avec moi? Je pourrais ainsi me familiariser avec le style de combat des chevaliers. Bien entendu, si je peux faire quelque chose pour t'aider, tu n'as qu'à demander. Ah, Mia. Oh, Ike, bonjour. Bonjour, tu es prête à partir? Oui, peu importe l'heure à laquelle je me couche, je suis toujours réveillé avant le lever du soleil. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, ça a été si soudain. Oh, ce n'est rien, mais ce n'a pas été facile pour toi, n'est-ce pas? Je pourrais te dire la même chose, ce n'est sûrement pas facile de se battre tous les jours avec des mercenaires. Oh, ce n'est pas si terrible. À cause des circonstances, tu as été contraint de joindre tes forces aux nôtres. Ce n'était pas un choix personnel. Je sais que mon père t'a dit que tu n'avais une dette à payer, mais il n'est plus là. Si tu veux partir, je t'en empêcherai pas. Hey, ah! Ah, quoi? Oh, dans ces moments-là, je ne sais pas ce que je suis censé dire. Ah, zut, attends, hier, malgré le chaos, tu n'as pas abonné à Ike, et j'ai su. C'est ainsi que vit un vrai homme. Je dois donc te suivre maintenant, tu comprends? Oui, je crois. C'est ainsi que je perçois les choses, alors sois gentil et laisse-moi rester avec toi. Et puis je me bats plutôt bien, tu verras. Puisque c'est ce que tu veux, je compte sur toi, ne me déçois pas. Ça n'arrivera jamais, jamais. Allez, un dernier. Ike, tu es prêt? Pouvons-nous bientôt partir? Les préparatifs prennent plus de temps que prévu, je suis désolé de te faire attendre. Je vois, dans ce cas, parlons un peu tous les deux. C'est gros, ma prononciation est-elle claire? Peux-tu me comprendre? Oui, sans problème, je te comprends très bien. Parfait, je ne suis pas à l'aise avec la prononciation de cette langue. Dans quelle langue parles-tu normalement? Avec ma tribu, je n'ai pas besoin d'utiliser de mots pour communiquer. Je peux exprimer tout ce que je veux avec des gestes et des grognements. C'est plutôt pratique. Oui, mais notre langage ne nous permet pas de communiquer avec les autres peuples. C'est pourquoi nous nous efforçons d'apprendre la langue des humains. Je pensais que pouvoir communiquer avec ces semblables était suffisant, non? Non, ce n'est pas suffisant. En cas de danger ou de conflit, nous pouvons utiliser les mots pour empêcher un combat qui n'a pas lieu d'être. Utiliser des mots que la majorité des peuples peut comprendre est une bonne chose. Utiliser des mots pour éviter des combats qui n'ont pas lieu d'être. C'est une façon originale de voir les choses. Et bien voilà, on a eu quelques nouvelles. Donc sur ce, ça aura été une vidéo courte, mais on jouera plus la prochaine fois. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou quelque chose. Ah, quand même 45 minutes de vidéo, quand même, ça passe vite le temps. Bon, allez, des bisous, ciao ciao.